Salut Proche-Orient, bienvenue dans l'épisode 4 de cette série, c'est l'histoire de... Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, les anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman deviennent le théâtre d'un grand jeu impérial. Alliances, trahisons, promesses non tenues. Et tout ça avec en toile de fond un seul objectif, sécuriser l'accès au pétrole. Au centre de ce jeu, une famille influente, les Hachémites. Gardienne des lieux saints de l'islam, à la Mecque, elle a misé sur les Britanniques pendant la guerre. Hussein, le chef de la famille, a cru à leurs promesses d'un grand royaume arabe indépendant qui irait de la Méditerranée au Golfe. En échange, ses fils, Faisal et Abdallah, mènent la révolte arabe contre l'Empire ottoman, épaulés par Laurence d'Arabie. Mais après la guerre, les promesses volent en éclats. En 1920, Faisal, le fils de Hussein, se proclame roi à Damas et tente de réaliser ce fameux royaume. Mais la France, qui a reçu un mandat sur la Syrie, ne l'entend pas ainsi. Et en quelques mois, les troupes françaises le renversent et c'est la fin du rêve. Les Britanniques, toujours eux, empêtrés dans ces promesses non tenues, tentent d'apaiser les choses. Et en 1921, ils installent Faisal à la tête d'un tout nouveau pays créé sur mesure pour lui, l'Irak. Et son frère Abdallah, lui, hérite d'un tout nouveau pays, la Transjordanie, qui est rattaché à la Palestine sous mandat britannique. Ce qu'il faut savoir, et qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, on obtient deux royaumes sous contrôle total britannique, de nouveaux pays avec de nouvelles frontières, tout ça pour éviter de répondre à cette promesse d'un grand royaume arabe indépendant. Pendant ce temps, au sud, une autre dynastie prend le pouvoir, les Saouds. Soutenus par le courant wahhabite, rigoriste religieux, ils prennent le contrôle d'une bonne partie de la péninsule arabique. En 1924, ils prennent la Mecque, détrônent les Hachémites et fondent en 1932 l'Arabie saoudite. Le monde arabe sort de toute cette période complètement fragmenté. Entre républiques naissantes, royaumes installés par l'extérieur et dynasties rivales, rien ne ressemble à l'unité arabe promise. D'un côté, les Hachémites, alliés historiques des Anglais, mais marginalisés, et de l'autre côté, les Saouds, soutenus par Londres, mais dans l'ombre, pour affaiblir les ambitions des premiers. Les promesses d'unité se sont transformées en frontières bricolées et en rivalités figées. Et pendant que les tensions s'installent, un autre conflit se prépare. En Palestine mandataire, deux peuples vont bientôt se disputer la même terre, promise deux fois par l'Angleterre.